Comprendre que Dieu est tout le temps là. Il est toujours là. Que tu le sentes en frisson ou pas, il est là. Que tu sentes son amour ou pas, il est là. Quand tu quittes les États-Unis, que tu arrives à Bordeaux, il est là. Tu vas de Bordeaux jusqu'à Yamoussoukro, il est là. Tu quittes là-bas aussi, tu vas au Gabon, il est là. Dieu est partout. Sois conscient de sa présence. Les lois qui étaient valables à Bordeaux sont les mêmes lois qui sont valables à Abidjan. Dieu est partout. Être conscient de sa présence. Pour craindre Dieu, il faut désirer être un adorateur. Le proskuneo. Proskuneo en grec, ça veut dire se prosterner jusqu'à terre. C'est-à-dire que toi tu es en bas et puis Dieu est là en haut. Quand toi tu es en bas et que tu es en haut, tu ne peux pas discuter avec Dieu. Tu ne peux pas donner des idées à Dieu. Tu sais, Dieu, moi je trouve que la partie là tu es un peu ratée. Je vais te montrer comment on fait. Tu ne peux pas. Tu n'as même pas envie de lever la tête tellement tu crains qu'il est ça. Tu te courbes dans sa présence. C'est le proskuneo. Désirer être un adorateur. Je n'ai pas dit désirer être un chanteur. J'ai dit désirer être un adorateur. Ou un danseur. Non, c'est pas ça. Ce sont des moyens que Dieu donne. Sinon, l'adoration, c'est un style de vie. C'est la manière dont tu vis. Tu es un adorateur. Il y a des personnes qui chantent comme des casseroles, ce sont des vrais adorateurs. Quand tu vois l'homme, tu dis ah oui, quand même. Tu dis ah oui, non, ça c'est vraiment l'adoration. Un adorateur craint Dieu. Autre chose, réalise. Il faut réaliser le caractère sacré et puissant de Dieu. Il faut réaliser le caractère sacré et puissant de Dieu. Il est sacré et il est puissant. Ne dites pas seulement Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Oui, c'est vrai. Il est le Dieu d'amour et de miséricorde. Mais tant que tu restes, vous savez, être conscient du Dieu d'amour et de miséricorde, ça te permet de ne pas être sous la culpabilité. Quand tu as péché, que tu as demandé pardon. Quand l'ennemi vient pour te dire oui, mais quand même tu as fait ça, dit mon Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde, m'a pardonné. Mais c'est pas ça, comme Dieu ce matin t'a donné l'autorisation de t'installer royalement dans le péché. Petit Dieu d'amour et Dieu de miséricorde. Là, c'est le feu dévorant qui va venir. Le Dieu du jugement, le Dieu jaloux. Qui va venir. Parce qu'il veut être craint. Il dit je serai élevé par un peuple qui me sanctifie davantage. Soyez saints comme moi je suis saint. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Il n'a pas dit non. Voilà, vous savez, je vous aime tellement. Un papa ou une maman qui n'inspire pas le respect à ses enfants est un papa ou une maman qui va détruire ses enfants. Je n'ai pas entendu amen. Ce matin, je disais que les enfants impolis chez eux sont les mêmes qui sont impolis à l'église. C'est les mêmes. Parce qu'à la maison, on les laisse la liberté, ils racontent n'importe quoi, ils racontent n'importe, ils parlent mal aux parents, ils ont toujours des réponses à tout. Quand il vient à l'église, le pasteur parle, lui aussi veut parler. Moi, il te giflait. Amen. C'est pour cette raison que parfois le Seigneur permet qu'on revienne à l'église pour nous rééduquer. Amen. La rééducation. L'église rend beaucoup de services. Dites quand même amen. Amen. L'église rend beaucoup de services aux parents. Beaucoup de parents démissionnent. Et puis quand ils viennent, ils laissent ces enfants là-bas, ils rendent les monitrices, la tête chauffe. Ces enfants n'écoutent rien. Parce que l'enfant il se dit, mais moi, c'est comme à la maison. Tu n'es pas à la maison, ici là, tu suis les règles. Bien comme il faut. Il faut apprendre aux enfants le caractère sacré. Comme Dieu veut qu'on apprenne son caractère sacré. Il ne veut pas qu'on le voit comme un terroriste. Comme tu dois pas aussi être un parent terroriste. Non. Il y a une relation, la relation d'amour. Mais attention, il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'il y ait la révérence. Toi, tu es un petit enfant, tu peux dire à ton papa, tais-toi. Oh Seigneur, pasteur Destin va te... Tu vas regretter d'être né. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que les parents, moi j'aime beaucoup le mot. Quand il y a une complicité parentale d'éducation, alors là, les parents ils sont mal. Les enfants ils sont mal. Hein? Parce que là, l'enfant dit que déjà maman m'a appris, quand papa va arriver, c'est ma fête. C'est pas
les parents où tu sens qu'ils attendent que la maman arrive pour dire il m'a fait ça. Oh Seigneur Jésus. Non, 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 non. Non. Il faut qu'il y ait une complicité dans l'éducation. C'est vrai que les mamans sont toujours plus douces que les papas. Généralement. Je ne sais pas si c'est mon cas. Les parents diront, les enfants diront. Mais, vraiment. Mais non. C'est quel genre de parents? La maman elle dit Y, le papa dit Z. Et puis les enfants sont maintenant, ils profitent. Ils jouent au badminton. Maman a dit non. Papa dira oui. Papa. Non, c'est pas normal. Non, c'est vraiment pas normal. Un père qui aime ses enfants va amener la dimension du sacré, le respect. Une mère qui aime ses enfants va aussi amener la dimension du respect du sacré. On va plaisanter, oui, on va échanger, c'est très bien, mais je suis quand même le parent. Et c'est ce que le Père fait avec nous, tout simplement. Donc il est le Dieu d'amour et de miséricorde, mais il a aussi envie d'être craint. S'il a envie d'être craint, qui va dire à Dieu, Dieu est un dictateur, hein? Pourquoi tu veux qu'on te craigne? Qui va dire ça à Dieu? Oui, parce qu'il y a des enfants qui disent ça à leurs parents. Tu es un dictateur. Tu exagères. Tu dis, quand j'étais accouché, tu sais. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un futur parent m'entend? Ce n'est pas facile, vous savez. Les enfants ne sont pas si difficiles que ça. Tout dépend de la manière dont vous les éduquez. Vraiment. Il y a certains, quand on arrive à l'église, chacun connaît sa direction. Toi, c'est l'école du dimanche. Toi, c'est la louange. Toi, c'est la prédication. Chacun va dans son circuit. Et puis quand on a fini, on se regroupe dans la voiture, on rentre. C'est pas comme l'école géante que je vois là. L'école géante se reconnaît. Depuis, ils sont arrivés jusqu'à coller. Scotch géant. À gauche, il est là. En haut, il est même fatigué. Eh Seigneur, le stage. Oh, venez. Amen, amen. Avec amour. Avec amour, parce que Dieu nous aime. Toujours avec amour. C'est jamais pour faire mal. Dieu ne nous fait pas mal. Dieu nous aime. Et quand il nous met des interdits, c'est parce qu'il nous aime. Il sait que si on ouvre la porte là, ça va nous déranger. Ça va nous secouer, ça sera compliqué pour nous. Il ne donne jamais des preuves qui sont au-delà de notre force. Donc avec amour, c'est important. Dieu nous aime. Il n'y a aucun chantage qu'on va faire à Dieu qui va fléchir le genou de Dieu. Aucun. Que tu t'énerves, que tu souris, que tu murmures. En tout cas, Dieu il te regarde, il est sur son trône. Et puis quand tu as fini, ok, maintenant continuons. Donc si ta bouderie, si ta colère, si ta démission dure 5 ans, c'est toi qui as perdu 5 ans. Dieu il est là, il te regarde. De temps en temps, il envoie des bips. Bip, bip. Si tu as saisi, c'est bien, tu n'as pas saisi, il t'en regarde encore. Jusqu'à ce que tu comprennes. C'est l'éducation de Dieu. Le caractère sacré et le caractère puissant de Dieu. Et quand on est conscient de cela, on manifeste la crainte. Si Dieu ne veut pas, je ne ferai pas. Non, si Dieu ne veut pas, je ne ferai pas. Vous savez, même lorsque je suis invité en mission, au début on te demande, on veut vous inviter, vous venez ou pas? C'est pas le goût de prendre l'avion. Il faut que Dieu soit dedans. Si Dieu n'est pas dedans, c'est pas la peine de voyager. C'est pour montrer quoi? Et Dieu, quand c'est comme ça, il pourvoit toujours. Il révèle, même quand il y a des combats comme c'était la dernière fois, mais il pourvoit toujours. Il va susciter quelque chose. Mais toi, tu sais que tout ce que tu fais, c'est du fabriqué. Tu veux mettre Dieu dedans. Ça ne va pas marcher. C'est un manque de crainte. Et puis tu es là, je suis puissante. Hein? Puissante servante de Dieu. Toi-même, tu fabriques ta puissance. Tu n'es pas puissante. Dieu t'appelle à rester à l'église. Toi, tu veux voyager comme tout le monde. Tu n'as pas compris ton appel. Quelqu'un me comprend? Tu n'as pas compris ton appel. Et tu te compares pour rien. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu veux faire de Dieu ton instrument. On n'utilise pas Dieu pour avoir du succès? Non.
On ne doit pas utiliser Dieu pour Dieu. C'est lui qui doit nous utiliser pour avoir lui du succès. La crainte de Dieu, même si tu veux tellement aller en Floride, vraiment, c'est-à-dire quand tu as parlé de la Floride, tu dis moi c'est là-bas. Si Dieu dit non, tu te calmes. Amen. Heureusement qu'on ne choisit pas le sexe de son enfant. Sinon, Nombra allait commencer à dire, toi là, tu es une fille. Toi, je t'ordonne d'être un garçon. Mais comme c'est Dieu qui décide, personne ne peut faire ça. Le caractère sacré, souverain de Dieu, c'est ça qui emmène la crainte. Se souvenir aussi du jugement dernier. Comme je le disais au tout début, quand tu te souviens que tu sois chrétien ou païen, tu seras jugé, ça augmente la crainte. Ce que tu fais, tu ne le fais plus en vain. La fois dernière, la sœur a évangélisé dans le tram. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Et toi aussi, tu as vu soudain. Moi aussi, il faut qu'on me voie. C'est quoi? Je dois aller évangéliser dans le tram. Tu vas évangéliser dans le tram. Les gens te voient et c'est bien. Tu es content parce qu'on t'a vu. Mais Dieu multiplie ça par 0. Tu l'as fait par convoitise. Et ça ne l'intéresse pas. Peut-être que quelqu'un t'a giflé, c'est bien fait pour toi parce que tu es allé sans le consentement de Dieu. C'est ça. Quand tu te souviens que la crainte de Dieu, dans plusieurs de ces domaines, tu vas vraiment développer cela. Tu ne vas pas agir comme un insensé ou par effet de mode. Tu vas agir avec la conscience qu'il y a dans ton esprit. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je bénis l'Éternel pour sa parole, pour tout ce qui a été dit et que vraiment chacun en tienne compte pour croître. Le but de cette prédication, c'est d'emmener la crainte dans l'Église et dans toute l'Église. L'Église corps de Christ, l'Église triomphante le rocher. Nous devons avoir la crainte de Dieu, c'est sa volonté que nous ayons la crainte. Pas la crainte dans la dimension de la peur, mais la crainte dans la dimension de la révérence, la dimension du respect. Que Dieu nous bénisse.